lorsque les soldats américains ils sont venus libérer les camps de concentration, c'est un soldat anglais, un soldat américain, il y avait un soldat américain juif qui raconte son histoire. Il dit que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu tellement des choses atroces que même les soldats, ils ont eu besoin d'un suivi psychologique. C'est-à-dire au niveau de tellement ils ont vu des choses qu'un homme ne doit pas forcément voir dans sa vie. Et il dit qu'une des choses, un des symptômes qui s'est passé quand ils sont arrivés, plusieurs juifs qui étaient dans les camps, ils sont venus leur demander à boire et à manger. Et ils leur ont donné, tout de suite les soldats, ils avaient sur eux du chocolat, du pain, des machins, des trucs, ils leur ont donné. Mais nous, c'est ce que ça a engendré une catastrophe encore plus grande. Parce que étant donné qu'ils n'étaient plus habitués à manger autant, à boire autant, lorsqu'ils ont mangé comme ça tout d'un coup beaucoup, il y en a plusieurs qui sont morts sur place. C'est-à-dire sur place. Ils sont morts, ils sont morts de ça, d'avoir mangé tout d'un coup beaucoup plus qu'ils ont l'habitude. Le médecin américain qui était là-bas, il leur a dit maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient, un réfugié ou quoi que ce soit, vous demander à manger, ne lui donnez rien sans notre permission, vous l'emmenez tout de suite à l'infirmerie, nous on s'occupera de lui, on lui donnera doucement, doucement. Ce soldat américain là, il dit, un matin je sors dans le camp et il y a un enfant, tout maigrichon comme ça, à peine qui traînait de la patte, du pied, et il lui dit, du pain, du pain, du pain. Il dit, maintenant dans ma poche j'avais des petits gâteaux, j'avais du chocolat. J'avais tellement de la peine, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je lui donne? Je ne lui donne pas. Si je lui donne, c'est un danger pour l'enfant, je peux le tuer. Si je ne lui donne pas, qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un, vous avez de la peine pour quelqu'un, il pleure ou quoi, ou il n'est pas bien, vous êtes là, vous n'êtes pas bien vous aussi. Il a dit, ça m'a pris quelques secondes de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapé et je l'ai enlacé comme ça. Il dit, j'ai rien dit, il n'a rien dit. Et au bout de quelques secondes, tous les deux, on s'est mis à pleurer. Tous les deux, on s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Il m'a dit, ça m'a fait un bien pas possible. J'avais les yeux fermés comme ça m'a fait un bien pas possible. Je me suis senti bien. Et j'ai senti que je lui ai fait du bien mieux que du chocolat ou que du pain. Il dit, j'ai ouvert les yeux, je l'ai posé. Il y avait une ligne d'enfants. Il dit, ils attendaient aussi leur ribouk, aussi leur enlacement. Il dit, j'ai passé 4 heures d'affilée à prendre un après l'autre, l'enlacer, pleurer avec eux, prendre un après l'autre. On a tous besoin de quelqu'un qui nous accompagne dans la vie. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout est possible et en un instant, on peut bifurquer. Que ce soit, avant c'était que les enfants, mais maintenant c'est même les grands, même nous. Combien hier, je parlais avec quelqu'un qui est venu nous voir au Beth Midrash, pas quelqu'un qui est forcément religieux et pas un Français. Il m'a dit, Arav, depuis que je suis rentré sur la Souroupa, je me suis juré d'être droit et d'être honnête avec tout le monde, même avec ma femme. Et il dit, combien de fois j'ai pu tomber, combien de fois j'aurais pu tomber. Mais on a besoin de quelqu'un qui est avec nous. Alors il faut savoir, nous on sait qu'en tant que juif, on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui nous accompagne dans chaque endroit. Mais on a besoin aussi de quelqu'un ici. On a besoin aussi de quelqu'un ici. Plus, selon comment tu te comportes, les gens ils te comportent avec toi. Les gens, c'est un miroir par rapport à toi. T'es gentil, t'es sympathique. Comment on sait si quelqu'un il est aimé? Comment on sait si quelqu'un pas il est aimé? Comment je sais si quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il aime? La Torah, elle dit comme ça, que celui qui est aimé en bas, ça veut dire qu'il est aimé en haut. Ça veut dire quoi aimer? Pas parce qu'on le craint, pas parce qu'on a peur de lui. Vraiment, quand tu le vois, tu kiffes la personne. Tu l'aimes la personne. Nous, on doit arriver à ça dans les Torah au Mitzvot avec Akadosh Baruch Hu. Regardez, je vous fais un cours. Il y a des cours où tu parles, machin, tata, même mes cours, où vous parlez entre vous, vous êtes là, vous ne écoutez pas, vous écoutez, machin, vous n'êtes pas intéressé. Il y a des cours, bombe atomique. T'es là, et quand il parle, t'es comme ça. Tu t'écoutes, t'es bouche bée. Ça, c'est pour un cours. Quand t'écoutes une chanson, t'écoutes une chanson, tu kiffes ta race, ok? Tu kiffes ta tête dans la chanson, Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais comme ça? Tu commences à chanter avec le chanteur. Tu commences à one again, même si tu fais les mots, truc, Ça, c'est quand quoi? Tu écoutes une chanson, tu commences un truc. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu chantes à Hachem, et tu chantes bien à Hachem, tu le loues, tu le remercies, même Hachem, il chante avec toi.
Donc nous, c'est pour ça, et on dit comme ça, là, c'est pas moi, le Mishnah Brura, regardez son Siman Nundalet, 54. Mishnah Brura, Chafetz Chaim, il écrit là-bas, que quelqu'un qui chante tous les jours, il fait attention, il prend son temps, pas s'attarder comme dans certains endroits, mais prendre son temps de chanter Az Yasher Moshe, le Mishnah Brura dit Mochalim lo kol avonotam. On lui pardonne toutes ses fautes. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Sachakol, j'ai chanté. Ouais. Quelqu'un qui chante pour Hachem, Hachem il est tellement content de lui. Quand tu vois un petit enfant, un bébé, 12 ans, 3 ans, et il commence à chanter tout ça. Tout à l'heure, avant de venir ici, je prenais mon petit déjeuner, et j'ai un enfant qui a 1 an et 2 mois, bon, Hachem Lainara, et j'ai commencé à chanter. Il ne parle pas encore, 1 an et 2 mois, il ne parle pas encore. Comment ça? Content, il était, qu'est-ce que je lui ai fait? Il ne connaît pas la chanson, il ne connaît pas la musique, il ne connaît pas l'air. Mais alors imaginez-vous Akadosh Baruch Hu, imaginez-vous, nous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, quand tu arrives à créer le contact, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.